La voix des ados. Il y a plein de problèmes dans le monde. Tout le monde a voix au chapitre. Les politiciens, les scientifiques, les entrepreneurs, tout le monde sauf eux. S'est-on demandé ce qu'ils en pensent? Voici venu le temps d'écouter La voix des ados avec Louis-Philippe Moreau, Aneva Soucy, Gabriel Martineau et Yasmine Ophélie Poros. Cette semaine, écoutons la voix de Anne-Eva Soucy. Alors, bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode du balado La voix des ados. Ici Anne-Eva Soucy, élève de 4e secondaire. Aujourd'hui, mes collègues et moi sommes réunis pour aborder un nouveau thème, soit celui de la santé mentale des adolescents en temps de pandémie. Louis-Philippe, Gabriel et Yasmine, merci beaucoup d'être présents pour que l'on puisse faire entendre notre voix sur ce sujet qui nous touche, spécialement avec les conditions actuelles. On est bien heureux d'être là. Alors, dans le cadre de cet épisode, j'ai fait quelques recherches portant sur les conséquences que la pandémie a eues sur les ados et j'ai constaté que selon l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, la majorité des impacts négatifs se faisaient ressentir dans les habitudes de vie et dans la vie sociale et scolaire, pouvant bien sûr affecter notre bien-être et notre santé mentale. Je suis même tombée sur un sondage à propos des impacts sociaux de la COVID-19 mené auprès de jeunes à la mi-mai par l'Association des études canadiennes, en partenariat avec Expérience Canada et l'Institut Vanier de la famille, dans lequel 37% des répondants ont indiqué avoir ressenti des effets négatifs sur leur santé mentale. C'est quand même beaucoup. Un autre exemple pour démontrer que la pandémie a joué un grand rôle sur notre santé mentale est un sondage mené auprès d'adolescents et de jeunes adultes âgés de 14 à 27 ans pour le Centre de toxicomanie de la santé mentale, qui a conclu que des effets négatifs se faisaient ressentir autant chez les jeunes qui ne souffraient pas de troubles mentaux avant la pandémie que ceux qui en souffraient. Ces données sont relativement inquiétantes, sans tenir compte du fait que plusieurs experts craignent que ces changements sur notre bien-être persistent même après le confinement. Mais bon, je pense qu'il faut rester optimiste et espérer le meilleur. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, je suis d'accord. Bon, si ça peut être un peu plus encourageant, j'ai pris connaissance des autres effets du sondage sur les impacts sociaux de la COVID-19 qui nous révèle que 70% des jeunes auraient en effet mentionné qu'ils se détendaient plus qu'avant la pandémie, notamment en visionnant des vidéos, des films, des émissions télévisées, en écoutant des balados, et oui, des balados, de la musique, en passant du temps sur les médias sociaux ou en jouant à des jeux électroniques. Outre la technologie, 45% des participants au sondage ont mentionné qu'ils contribuaient davantage aux tâches ménagères et plus du tiers d'entre eux se sont consacrés au bricolage et à l'art. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je dois avouer que je ne me suis pas totalement investie dans les tâches ménagères. Bon, cela dit, la santé mentale reste un enjeu d'envergure de la pandémie. Et d'ici à ce que la crise sanitaire soit derrière nous, je pense qu'on devrait prôner la mise en place de mesures préventives pour la santé mentale et physique des jeunes. C'est pourquoi j'aimerais revenir à ce que j'ai mentionné plus tôt concernant la technologie, soit que plusieurs ados se sont réfugiés derrière leurs écrans pour se détendre plus pendant la pandémie. Parce que bien que selon l'UNICEF, les études les plus fiables soutiennent que l'utilisation modérée de la technologie numérique tend à être positive pour le bien-être mental des adolescents, l'utilisation excessive peut avoir un effet négatif. Pour ce qui est d'Internet et des réseaux sociaux, elle procure un sentiment d'inclusion, mais aussi un risque de cyber-intimidation, peut avoir un impact sur la santé mentale et même aggraver des troubles du sommeil. À cet égard, je pense qu'il serait souhaitable de limiter le temps des écrans et sensibiliser les jeunes aux bienfaits et aux risques des activités en ligne. Comme on dit, un corps sain dans un esprit sain, donc ça serait bien de passer moins de temps à l'intérieur et plus à l'extérieur. Et même si les installations sportives ont dû être fermées pendant la pandémie et que les cours sportifs ont également dû être suspendus, il est possible d'adapter nos activités à cette réalité et ainsi encourager des saines habitudes de vie. Pour ma part, j'ai fait la découverte
d'une activité qui me permet de profiter de l'extérieur et garder la forme tout en respectant les règles sanitaires. Il s'agit de la randonnée. À cet égard, j'ai eu la chance d'avoir un entretien virtuel avec Patrice Filion, fondateur d'un groupe Facebook portant sur la randonnée, soit Randonnée Hiking Région de Québec, qui regroupe maintenant près de 18 000 adeptes. Donc, sans plus attendre, le voici. Alors, bonjour Patrice Filion, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, merci. Je voudrais commencer par te dire merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce balado qui se veut une superbe occasion de présenter une belle activité plein air pour les ados, la randonnée. Alors, brièvement, qui es-tu, Patrice Filion? Moi, je suis un gars de Québec. Je suis un gars qui a été dans les Forces armées canadiennes pendant 20 ans. Donc, je suis sorti de l'armée il y a quelques années de ça. Puis, je travaille maintenant pour le ministère de la Défense. Puis, c'est ça, j'ai une fille de 25 ans qui aussi est devenue une adepte de la randonnée en prêchant par l'exemple. Très intéressant, merci. Dis-moi, depuis quand tu pratiques la randonnée? Vu mon travail dans les Forces armées canadiennes, j'ai toujours pratiqué la randonnée un peu malgré moi. Mais en fait, je me suis aperçu qu'une fois sorti des forces, je suis devenu un adepte, une personne qui aimait ça et non plus qui était contraint de faire ce genre d'activité. Alors, c'est devenu pour moi un moyen de faire une activité physique puis de me garder en forme, tout simplement. Puis j'ai découvert à travers ça la photographie puis un paquet de... Bon, ben, c'est super. Je constate que tu es vraiment passionné de la rando. Pour ma part, je me suis initiée à cette activité-là l'automne dernier. Et je trouve ça que c'est vraiment une belle découverte aussi. Quels sont les bienfaits que t'apporte la randonnée? En fait, dans un premier temps, il faut garder dans l'optique qu'il faut toujours essayer de se garder en forme dans notre vie. Il faut essayer de varier selon nos conditions médicales. Fait que, en fait, je me cherchais une activité qui allait me permettre de bouger, de rencontrer des gens, sortir de l'isolement un peu, de pouvoir profiter des 4 saisons. Puis, en même temps, un sport, tous les sports qu'on commence à pratiquer nous demandent des investissements. Donc, ce sport-là demande très peu d'investissements. Je peux apporter mes amis, je peux apporter des enfants. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est adapter mon rythme à eux. Si j'apporte ma mère, je vais moins vite, je vais moins loin. Mais en fait, je peux y aller avec n'importe qui. Ce qui fait en sorte que ça devient une activité pour un peu tout le monde. C'est super. J'avoue qu'il y a vraiment plusieurs bienfaits. Juste d'être en nature, ça fait tellement du bien. L'odeur des sapins, les beaux paysages aussi. Est-ce que tu recommanderais cette activité-là à des ados? En fait, c'est un peu ça. T'sais, moi, ma fille, c'est une fille qui était un peu plus sédentaire. En regardant un peu les bienfaits de ce que je faisais, en même temps d'apporter beaucoup de visuels avec les photos. Les ados, ils aiment beaucoup les photos, puis ce qui est wow. Donc, je pense que le fait d'apporter une activité physique, mais en plus quelque chose qui peut être magnifique, là, puis malgré qu'on peut le faire au Québec, mais on peut le faire partout, moi, je recommande ça à tous les ados, effectivement. C'est des bons points. J'ai aussi quelques amis qui font de la rando, puis j'espère en convaincre d'autres d'essayer. J'ai vu qu'en 2015, tu as mis en place un groupe Facebook sur la randonnée Hiking Québec. J'aimerais savoir d'où t'es venue l'idée de partir ce groupe. OK. C'est Hiking Randonnée Région de Québec. En fait, c'est venu du fait que quand j'allais faire des randonnées puis que je faisais de la photo, parce que je suis photographe aussi, les gens me disaient « T'aurais dû me le dire, j'aurais été avec toi. T'aurais dû me le dire, j'aurais été avec toi. » Donc, il y a eu l'avènement un peu des groupes Facebook, là, il y a 5-6 ans, qui étaient un petit peu embryonnaires. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un mini-groupe avec mes amis Facebook que j'avais à l'époque, une centaine de personnes. Puis, au fur et à mesure, les gens se sont greffés à ce groupe-là, puis maintenant, on est près de 18 000. Puis je trouve que c'est un peu... c'est un bon timing aujourd'hui parce que les gens qui se sont greffés à ce groupe-là, ça permet aujourd'hui, avec ce qu'on vit avec la COVID, de sortir des gens de l'isolement, puis de se faire des amis, puis de voir qu'ils ne sont pas seuls. Parfait. Pardon pour la coquille dans le nom du groupe, mais je vais vous dire, wow, c'est vraiment inspirant de constater la popularité de votre page, l'augmentation des adeptes pour cette activité. Est-ce que c'est un groupe accessible vraiment pour tous? En fait, c'est accessible pour tous dans la mesure où tu adaptes le type de randonnée à ta condition physique, tout simplement. T'sais, on parle hiking, on parle de randonnée, mais c'est pas nécessairement une montagne.
On parle de sortir dehors, de marcher, de bouger, puis plus on prend confiance ou notre condition physique nous le permet, bien, on peut aller au-delà et aller dans les montagnes qui sont un peu plus difficiles à parcourir. Bon, ben, c'est super. Donc, puisque vous acceptez les adolescents aussi, j'irai faire une demande d'adhésion après l'entrevue. Au-delà des idées d'endroits pour faire la randonnée, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce groupe? Par exemple, est-ce qu'il y a des informations sur l'équipement requis? OK. Ben, en fait, c'est un groupe ouvert. C'est pas un groupe qui, avec. On n'a pas un but précis, sauf que de promouvoir, en fait, la randonnée. Donc, on va retrouver des idées de sentiers, on va retrouver la fraternité, on va retrouver des gens qui ont de l'expertise, il y a des gens qui n'en ont pas, qui veulent avoir, qui ont des questions, il y en a qui regardent pendant des années avant de participer. En fait, il n'y a pas vraiment de but précis d'autre que de promouvoir, en fait, la randonnée. C'est pas une encyclopédie. Là. OK. Puis, pour un ado qui aimerait ça s'initier à la randonnée, qu'est-ce que ça lui prend comme équipement de base? Encore là, c'est difficile à répondre, mais en fait, selon les conditions, bien sûr, il faut s'adapter aux conditions météo, là, mais au minimum, c'est la même chose qu'aller marcher dans la rue. Là. Ça dépend quel sentier on va faire. Il faut vraiment. C'est difficile pour moi de répondre à ça, mais c'est sûr qu'il faut s'adapter à la région où on va. Il faut. Je ne sais pas trop quoi vous répondre là-dessus. Des espadrilles, ça prend un t-shirt, des pantalons, puis on est parti. On garde ça simple, en fait. Puis c'est sûr que plus on va pousser notre randonnée, plus il faut s'adapter avec les vêtements adéquats et ce qui va avec. OK. Est-ce que tu aurais une rando à recommander pour donner la piqûre à un ado qui aimerait ça commencer, ou du moins lui donner le goût de réessayer? Oui. C'est sûr que pour la région de Québec, on a beaucoup d'endroits où on peut pratiquer la randonnée, mais je dirais le Parc national de la Jacques-Cartier, un sentier qui est quand même assez court, le sentier Léperon, qu'il appelle. C'est un sentier d'environ 6 km qui te donne une vue incroyable sur la vallée. Puis c'est sûr que les gens qui vont aller faire cette randonnée-là pour la première fois ne peuvent pas faire autrement qu'avoir la piqûre parce que nous, on a un très beau terrain de jeu ici au Québec. C'est vraiment intéressant à savoir. Moi aussi, je connais beaucoup le parc de la Jacques-Cartier. Justement, l'éperon, c'est un sentier que j'ai fait il y a quelques semaines. J'ai beaucoup aimé aussi. Sinon, en fait, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un certain code éthique en santé, par exemple? Est-ce que je peux jeter mon cœur de pomme dans la forêt comme ça? En fait, il y a des règles de base. Là. Puis en fait, si les gens ils vont sur le site Hiking Randonnée Région de Québec, ils vont retrouver tout ça là, dans le haut. Là, il y a des annonces, là, puis on va pouvoir retrouver le code d'éthique. Je l'ai mis ce matin en pensant à vous. Là. Je suis allé l'épingler dans le haut de la page. En fait, il y a des règles de base, comme je peux vous en lire quelques-unes. Là, ne jamais prendre une randonnée à la légère. Souvent, exemple, ma fille fait ça à quelques reprises. On ne sait jamais ce qui va arriver, on est dans la nature. Là. Fait que ne jamais prendre une randonnée à la légère, s'apporter d'un minimum d'eau, une petite collation pour l'énergie, un petit vêtement supplémentaire quand il fait trop chaud. Ensuite, faut se préparer, puis il faut aussi aviser les gens où on va. C'est le minimum. Ensuite, respecter la vie sauvage. Si on dit sans trace, ça veut dire que tout ce qu'on devrait laisser, en fait, c'est des pas derrière nous. On ne devrait pas marcher ailleurs que dans les sentiers. On ne devrait pas nourrir les animaux. Respecter la nature parce qu'en fait, plus c'est populaire, plus les gens ont tendance à ne pas respecter ces règles-là parce qu'ils sont un peu méconnaissants de ce qui se passe autour avec la randonnée, mais il faut les éduquer. Ne laisser personne respecter la propriété d'autrui, s'abstenir d'utiliser les sentiers durant les saisons de chasse au Québec. Fait que, en gros, là, quand on a fini notre randonnée, on ne devrait pas laisser de traces derrière nous. On ramasse nos déchets, on ne laisse rien traîner. Puis déjà là, ça va être un bon début. Bon, c'est très bon à savoir. Je suis vraiment d'accord qu'il faut protéger notre nature et ce qui l'entoure. Mettons, par exemple, est-ce que je pourrais mettre de la musique sans écouteurs pour en faire profiter aux autres randonneurs? Je pense pas que ce soit l'endroit pour écouter de la musique à haute voix. Non, je pense que
Si on peut faire ça ailleurs que dans les sentiers, ça va, premièrement, je pense pas que ça soit agréable pour les autres que vous allez côtoyer dans les sentiers, puis en même temps, les animaux, je pense pas que ça soit agréable pour eux. Effectivement, moi aussi, je suis d'accord sur ce point-là. Donc, merci Patrice d'avoir pris le temps de nous transmettre ta passion pour la randonnée et au plaisir de te suivre sur la page de ton groupe et de te croiser sur les sentiers d'une prochaine randonnée. Au plaisir. Merci à vous et une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Alors, on a beaucoup parlé de santé mentale et j'aimerais savoir, malgré les mesures sanitaires, que faites-vous dans votre quotidien pour vous sentir bien? Oui, Louis-Philippe. Ça peut paraître peu commun, mais j'ai découvert le jardinage il y a 3 ans et ça me permet vraiment de m'évader, d'être en contact avec la nature. Fait que ça rejoint un peu là, la randonnée. Et non, c'est une activité là, que j'adore et qui m'a permis de traverser la pandémie en voyant quelque chose de vivant. J'ai pu me reconnecter avec le vivant, puis c'est ça que j'avais besoin pour rester connecté. Bon, ben, c'est vraiment intéressant, Louis-Philippe, merci. Yasmine? Moi, comme je l'ai abordé dans le balado précédent, moi, c'est surtout la course que j'ai commencé à faire. Puis je trouve que c'est comme un peu la randonnée. Je trouve que c'est comme un moyen de t'évader. Puis, tu sais, c'est comme tu libères ton énergie. Puis après, tu te sens super bien. Tu sais, à un moment donné, quand j'ai fini ma course, tu sais, j'étais essoufflée, mais je me sens tellement bien parce que, tu sais, ça libère une énergie. Puis après, tu te sens vraiment bien. Merci, Yasmine. Gabrielle? Oui, de mon côté, comme les autres ont dit, j'ai passé beaucoup de temps dehors, je suis allée faire du vélo, j'ai fait des marches. Mais ce qui m'a aussi permis de rendre la pandémie un peu plus agréable, c'est que ça me donnait beaucoup plus de temps pour faire de la lecture. Donc, j'ai découvert plein d'auteurs, des nouveaux genres de livres que je lisais pas normalement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que je vais continuer à garder dans mon quotidien, même après la pandémie. Bon, ben, c'est vraiment intéressant de constater la diversité dans les activités qu'on a trouvées pendant la pandémie. Pour moi, j'ai essayé de rester en contact le plus possible avec ma famille et mes amis par des appels vidéo. J'ai pris beaucoup de marches et de la course comme Yasmine et évidemment la randonnée. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà ressenti des bienfaits sur votre santé mentale en lien avec la pratique d'une activité sportive à l'extérieur? Et si oui, lesquels? On peut commencer avec Louis-Philippe. Moi, je pense que quand j'allais prendre une marche, par exemple, dans la rue, je pense que ça apporte quelque chose de bien pour la santé mentale parce qu'on voit des gens. Moi, avant la pandémie, je dis pas tant bonjour à tout le monde, mais là, depuis la pandémie, bonjour, comment ça va? Fait que je pense que de voir des gens dans la rue, de croiser des inconnus, ça fait du bien, ça permet de créer une connexion plus humaine. Je suis totalement d'accord avec toi. Toi, Gabrielle? Moi, je dirais que c'est surtout, quand on est dehors, on est vraiment dans le moment présent, puis ça nous permet un peu de sortir de notre isolement en partie parce qu'on n'est plus dans notre maison, on n'est plus sur nos écrans. Souvent, la plupart du temps, quand on est dehors, ça nous permet vraiment de nous recentrer. Fait que je pense que ça m'a juste vraiment aidé de comme... On est encore en confinement, mais être dehors, ça nous a vraiment comme aidé à nous sentir plus libres un peu, puis d'être seul avec nous-mêmes, puis juste genre vivre le moment présent, puis pas penser à tout ce qu'on peut pas faire, mais plus à ce qu'on peut faire, je pense. T'as vraiment des bons points. Yasmine? Un peu comme Gabrielle, aller dehors, je trouve que c'est ça, ça te libérait un peu. Tu sais, tu te sens tout le temps confiné chez vous. Puis à cause de la pandémie, je trouve que quand tu es dans la maison, là, il faut que tu suives ton cours en ligne. Tu as vraiment l'impression que tu es vraiment en confinement, tandis que quand tu vas dehors, c'est ça, tu vas voir. Justement, moi, des fois, je vais prendre une marche avec ma mère, puis je croise des gens, puis on dirait que on va voir. Moi, en fait, des fois, je vais rejoindre mon grand-père, je vais aller marcher avec. Puis ça permet quand même, en fait, l'extérieur, je trouve que ça permet aux gens de se voir pendant la pandémie, malgré tout ce qui se passe. Écoutez, tout ce que vous avez dit est vraiment vrai. Je suis totalement d'accord. Mon côté, j'ai également remarqué une meilleure concentration dans mes travaux après.
Aussi, je me sens plus en forme et heureuse en général. Ensuite, pour vous, est-ce que la pandémie était une source de motivation à faire des activités sportives extérieures? Gabrielle? Je dirais que oui. Ben, en fait, on n'avait pas vraiment le choix de se rediriger vers là. Parce qu'en fait, moi, je fais surtout des sports de gymnase, donc, ou des sports, mettons, en studio de danse. Donc ça, je ne pouvais plus faire ça, c'est sûr. Donc, je dirais que ça m'a vraiment amené à plus faire de sport dehors, comme de la marche, du vélo. J'ai plus joué au golf cet été aussi. C'est vraiment comme... Je me suis redirigée vers là parce que c'est des seules options que j'avais, en fait, mais ça a quand même été le fun. Bon, ben, c'est super, ça. Je crois que Louis-Philippe veut nous partager son opinion aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai trouvé que c'était une motivation de sortir à l'extérieur parce qu'en dedans, tu sais, là, on a la télévision, on a plein de distractions, tandis qu'à l'extérieur, ça nous permet de respirer, de changer d'air, de refaire le plein d'énergie. Donc, pour moi, c'était vraiment positif de sortir puis d'aller prendre une marche, là. C'était très bénéfique. Je suis d'accord. Yasmine? Moi, si je veux reparler de ma course, en fait, moi, d'habitude, je suis pas du style très sportif. C'est vrai que, tu sais, je faisais certains sports d'hiver comme le ski alpin ou la marche ou le vélo. Mais, tu sais, vraiment, je pense que s'il n'y aurait pas eu de pandémie, j'aurais pas fait de course parce que j'aurais jamais découvert ce type de sport-là. Parce que, tu sais, moi, je suis très occupée dans la vie. Tu sais, je m'implique beaucoup dans plusieurs choses. Fait que j'aurais jamais expérimenter la course s'il n'y aurait pas eu la pandémie. Puis je trouve que, tu sais, la pandémie, elle peut avoir certains côtés positifs. Bon, ben, ça me rend heureuse de constater que la pandémie était une source de motivation plutôt que de découragement pour vous. Je dirais que moi aussi, ça a été motivation. Par exemple, je me suis ouvert l'esprit à des nouvelles activités parce que je savais que ça pouvait seulement me faire du bien. Donc, pourquoi pas? Pour finir, en général, caractérisez-vous parmi les jeunes qui ont senti des effets négatifs du confinement sur leur santé mentale ou parmi ceux qui ont utilisé cette période pour relaxer davantage, comme j'ai mentionné dans les sondages que j'ai fait référence plus tôt? On va commencer avec Yasmine. Ben moi, ça m'a pas... Oui, ça m'a affecté. En fait, c'était peut-être une petite source de découragement, c'est vrai. Tu sais, mettons, quand je voyais les nouvelles là, à la télé, une autre semaine de confinement. Yeah! Fait que, tu sais, c'était un peu décourageant sur le mental. Mais en même temps, c'est ça, ça m'a permis un peu de relaxer puis de décrocher de certaines choses, certaines obligations. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'avec l'école, ça s'est relâché un peu, moins d'évaluation. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça a été un peu relaxant, si je veux dire, en même temps. C'est vraiment vrai. Gabrielle? Moi, je dirais que c'est aussi un mélange des deux, je pense. Parce que d'un côté, ça m'a permis d'essayer de nouveaux trucs que j'aurais peut-être pas essayé. Je me suis plus investie dans mon école. Mais en même temps, c'est sûr que de certains côtés, tu sais, il y a un point de presse à 5 heures, j'écris à mes amis, on se dit qu'est-ce qui va se passer. On retourne en confinement, puis là, on se dit juste ça va recommencer, ça va recommencer. Donc ça, c'est un petit peu, je trouve, je me suis un peu moins sentie motivée dans ce côté-là. Mais en même temps, ça m'a permis d'essayer de nouveaux trucs. Puis je dois dire que, tu sais, ça va aussi nous avoir fait grandir comme personne, je pense. Puis l'important, c'est de voir le bon côté des choses, je pense. On va terminer avec Louis-Philippe. Je peux vraiment dire, moi, que j'étais dans la catégorie des gens que ça a été bénéfique au niveau de la santé mentale. Ça m'a vraiment aidé parce que je me suis bâti une santé mentale de fer. Là, à travers toutes les épreuves, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'est arrivé. Il n'arrêtait pas de plein de changements constants. Ben là, on se fait comme une barrière, puis il n'y a plus rien qui peut nous menacer par après. Fait que moi, je l'ai pris positivement, puis je me suis vraiment changé, puis je pense que ça va aider des jeunes à affronter les épreuves futures qu'ils peuvent avoir dans leur vie, cette espèce de barrière-là, puis de contrôle là, interne. Ben, c'est vraiment intéressant de voir ton point de vue aussi, Louis-Philippe, parce que je constate que pour Yasmine et Gabrielle, c'est pas mal plus des points de vue partagés. Ce qui est mon cas aussi, par exemple, comme effet négatif, c'est sûr qu'être un peu privé de sa vie sociale, c'était difficile, mais en même temps, ça nous enlevait un certain poids du fait d'avoir moins de travaux, etc. Donc, sur ce, j'ai déjà le regret de vous annoncer que l'épisode tire à sa fin. Écoutez, ça fait un plaisir d'échanger avec vous à propos de la santé mentale des ados en temps de pandémie et de la randonnée qui se trouve être une belle activité plein air et une bonne alternative aux écrans. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à la page Facebook de randonnée de Patrice Pillon, soit Randonnée Hiking Région de Québec.
On se retrouve au prochain épisode où Gabrielle va nous informer au sujet des réalités autochtones. Merci et à la prochaine! C'était La Voix des ados, une production du Collège de Lévis, à la technique Mathieu Gosselin, à la coordination Valérie Laflamme-Caron.